a des monuments automobiles, voilà, des silhouettes qu'on a comme ça tous en tête. Celle-ci en fait partie évidemment. C'est une Bentley. Une Bentley, allez, dont la silhouette est née, j'allais dire, éternellement dans les années 70-80. Et elle est ici, avec nous. Alors, on la connaît plus souvent sous sa silhouette de Rolls. Mais là, encore une fois, d'avoir une Bentley, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est la tienne, c'est celle d'Aurélien. Ah bah, question toute simple. Pourquoi une Bentley plutôt qu'une Rolls? Ah, pour la rareté de la Bentley. Cette Bentley, la Mulsanne, dans cette configuration-là, c'est-à-dire avec le moteur qui est vraiment identique au moteur Rolls, elle a été produite à 482 exemplaires. Oh, oui. Donc c'est beaucoup plus rare que les Rolls. il en reste combien? Ah, alors ça, je ne saurais pas dire combien il en reste. On en voit quand même très peu. On en voit très peu. Ce que je peux dire, c'est que oui, il y a vraiment une... à l'époque, on est dans les années 80 quand elle sort. Elle est sortie en 80. Et on est un peu dans les années fric, les années... Voilà. Et c'est une voiture qui se vend aux États-Unis surtout. Et donc on aime Rolls, quoi. On a des images de séries télé voilà, américaines. Ça, exactement. Mais oui, c'est ça. Dallas, etc. Oui, exactement. Tu sais, elles sont blanches, voilà, les arrivent. Exactement. Et donc on veut une Rolls plus qu'une Bentley, quoi. À cette époque, c'est beaucoup plus vendeur. Donc il y a quelques personnes qui achètent encore des Bentley. La tienne, elle est de quelle année précisément? Alors, elle a été fabriquée en 82 et immatriculée en 84. Voilà. Alors, donc 2 ans. Elle est sortie d'usine en juillet 82, alors, qui est mon année de naissance et mon mois de naissance. Donc voilà, on a le même âge. Ouais. Et elle a la première immatriculation en 1984, février 84. Voilà, elle a été commandée par un cabinet d'avocats en Suisse au départ. Ah, c'est drôle. Oui. Et alors, attends, parce qu'elle est dans un état, mais elle est sortie d'usine. C'est ça. Non, mais elle est comme en 84. Presque, mais bon. Non, mais là, c'est anecdotique. Mais les essuie-phares. C'est pas anecdotique parce que ça tout est blanc, tout est. Non, mais attends, c'est dingue. Les essuie-phares, ils les ont supprimés en 85, je crois. Après, ils ont mis des jets haute pression. Et justement, je trouve ça faisait partie des choses qui m'ont fait. Mais qui font craquer en fait. Mais oui, c'est parce que je ne sais même pas comment ça fonctionne pour être tout à fait honnête. Non mais tu te rends compte. Mais voilà, c'est chromé. Ah oui. Avec ici justement. Les deux petits. Oui. Oh, c'est dingue. Et là, on voit vraiment qu'on est chez Rolls, quoi. Enfin, chez Rolls et Bentley. Enfin, il y a un souci du détail qui est. Ah mais qui est fou. Et puis là, voilà, on encadre aussi de chrome. Oui. La calandre. La calandre, voilà. Le temple grec par excellence. Exactement. Non, alors un peu plus fin sur la Bentley que sur la Rolls. Ouais, ok. Voilà, dessiné un peu différemment. Parce que sur la Bentley, sur la Rolls, il est beaucoup plus carré, il monte un peu plus. Et puis le sigle est beaucoup plus important. Non mais là c'est vachement. C'est de la joaillerie en fait. Bah. Ah non mais c'est. Non mais c'est plus de l'automobile là. Ah bah c'est. Oui, non mais c'est encore là, on est à l'extérieur. Mais et les phares anti-brouillard. Oui. Existait aussi, je crois que c'était une option, je les ai pas vus sur tous les modèles. Donc voilà, il y a un cache-phare anti-brouillard parce que c'est en verre. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un des deux qui doit être fendu. Donc voilà, on mettait le cache-phare pour pas les casser. Et franchement, tu as le meilleur combo de couleurs qui sont quand c'est bleu foncé, intérieur beige. Non mais là, oui, ça fait vraiment aussi partie du fait que j'ai craqué pour celle-ci parce que c'est un... Ouais. Alors les enjoliveurs ont un peu vécu, et normalement, là, la ligne qu'on voit là, qui est peinte à la main, elle est aussi sur les enjoliveurs. Là, ça s'est effacé maintenant. Il faudrait que je le fasse refaire. Mais voilà, on voit le souci des détails. Il y a même la signature. Alors, elle a été repeinte. Le liseré a été refait par un spécialiste qui a signé au bout de la voiture sur le liseré. On a sa signature. C'est au pinceau, hein, oui, c'est ça? Oui, c'est normalement d'un seul tenant, quoi. Non mais d'ailleurs c'est dingue parce que les irrégularités justement c'est tellement, ça signe le luxe. Oui. Et dans les enjoliveurs c'est marrant, t'as le sentiment, ils ont reproduit une sorte d'écrou centrale. Ils ont reproduit ce qu'il y avait sur les modèles d'avant. Bah, on est assez conservateur quand même chez Rolls. Donc, non mais c'est génial parce que c'est le paradis du chrome. Y a que ça. Du chrome et du solide. Ouais. Mais attends, parce que voilà, on sent que c'est dans un état clinique. Oui, alors que bon, elle a vécu cette voiture, elle est pas non plus, elle sort pas d'une grange où elle n'a pas roulé pendant des années. Et alors, c'est ce que je disais en introduction, c'est une silhouette qu'on a tous en tête. Oui. Tu sais, chacun, on a un souvenir. Bah en fait,
Il y a eu pendant des années la Shadow, la Rolls Shadow, qui est le modèle un peu iconique des années 70, enfin, qui est sorti en 66, 65 de mémoire. Donc après, ils l'ont un peu modernisé. Alors c'est un modèle des années 80, donc beaucoup plus, quand même un peu plus carré et un peu américanisé. D'ailleurs, on voit les gros phares à l'arrière et tout. Elle commence à bien vieillir. À une époque, c'était quand même pas la préférée des passionnés de cette marque. Un peu, ouais. Mais tu vois, ouais, c'est le fruit en fait de cheminement, de nos souvenirs. Exactement. Parfois, ouais. tout à coup, oui, elle est au creux de la vague. Oui, elle a été longtemps au creux de la vague. Ouais. Enfin, c'est encore quand on achète une Rolls ou une Bentley, c'est encore le modèle le plus abordable parce que la Shadow commence à coûter un peu Alors cher. c'est quel budget? Alors, dans cet état, c'est aux alentours de 25 000 €, ce qui n'est pas non plus délirant. Enfin, Ouais, non, mais t'as un monument. Hein. Oui, voilà. Non, Et après, on en trouve... 25 000, c'est le prix de citadine électrique Exactement, neuve. je sais. Mais non, et on en trouve moins cher, mais après, c'est quand même... C'est tellement marrant. Ouais, avec le petit aimant. C'est super mignon, avec le petit aimant. Donc, les blocs optiques, mais tout est neuf. Attends, mais comment tu les as changés? C'est pas mais possible. non, j'ai rien fait. Je l'ai acheté il y a 2 ans chez un spécialiste Rolls Bentley, qui est à Roanne et qui est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment. Le mec l'a mis dans une capsule temporelle sans oxygène. Non. Il en a comme ça beaucoup dans son garage. Son garage, c'est un endroit, c'est une caverne d'Alibaba. Mais les 2 pots d'échappement aussi, c'est marrant parce qu'ils sont presque minces pour la il y a voiture. Il y a 2 sorties de pots sur cette génération-là, et parce que c'est un moteur avec un double carburateur. Alors qu'après, il y a eu à partir de 87 des injections, et sur les injections, il n'y a plus qu'une sortie de pot. Mais là, je trouve ça joli, ça équilibre un peu la ligne à l'arrière. Complètement. Ouais. Mais c'est drôle, en fait, la ligne, elle est très équilibrée. Oui. Tu sais, tu as l'impression que tout est... Oui, il y a une sorte presque pas de symétrie, mais quelque chose d'assez... C'est une voiture comme on les dessinerait de manière caricaturale, exactement, mais ça marche. T'as envie de monter à bord. Bah, c'est quand même le plus intéressant. Enfin, allez, pas le plus intéressant, on embarque. C'est dingue. Tout est à plat. Tu vas voir le poids de la portière. Ah ouais. Oui. Oui, c'est costaud. C'est un coffre-fort, voilà. T'as l'impression de monter dans un musée. Enfin, je sais pas tout. Oh, les contre-portes, la qualité du cuir. Ah, le cuir, c'est extraordinaire. Non, mais tu l'as refait, c'est pas vrai. Elle a été. C'est pas moi qui l'ai refait, je l'ai acheté comme ça. Oui, elle a été entretenue. Hein. C'est quand même. Les moquettes, les témoins de fermeture en chrome. Tu disais quelque chose, Aurélien. T'avais une Jaguar, c'est ça avant? Oui, j'ai eu deux Jaguars, enfin 2 Daimler. Double 6, donc les modèles des années 80-90, oui, et qui sont extraordinaires, sont très jolies voitures avec un V12, enfin vraiment... Et qui sont déjà pour certains une sorte de Graal. Ah, tout à fait, oui. Et là, tu dis, j'ai franchi quand même une marche. Sur les détails et la qualité de fabrication, c'est-à-dire que là, c'est du cuir partout, en fait. Ce qu'on n'a pas, par exemple, chez Jaguar, on n'a pas du cuir comme ça, pleine fleur, dans tout l'habitacle. Et encore, là, moi, j'ai un ciel de toit en tissu, mais il y a des Rolls et des Bentley peut-être avec un ciel de toit en cuir aussi. Et ça, c'est en cuir. Enfin, tout est... mais tu sens un raffinement. Oui, c'est vraiment... Voilà, tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Même ça c'est... Sur d'autres marques, c'est du plastique. Sur ce genre de détail, ils ne s'embêtent pas forcément dans les années 80 avec encore du chrome partout. Puis alors, là tu as des pièces... Oui. C'est marrant, c'est délicat, mais effectivement, ça fait quand même très solide. Tu sens que... Ah oui. Et puis ça, c'est vraiment un des gimmicks de la marque, quoi. Enfin, ce genre de choses, on le retrouve encore aujourd'hui chez Rolls et Bentley, d'ailleurs. Et ça existe depuis les années... alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, dans les modèles des années 60, même des années 50, il y a déjà ces aérateurs
qui sont... alors, on n'a pas les petites tirettes, ils les ont remises après, mais c'est une génération un peu américanisée avec le respect des lois américaines, etc. Donc, les petites tirettes qui étaient des boutons saillants ont été supprimés à cette époque. Ils ont remis après. Et on a Et les boiseries, c'est génial. Le petit tableau électronique, là, qui est très années 80 aussi. Clim, évidemment. Clim, oui. Là, il y a la clim. Clim électronique aussi. Alors, on entend la petite climatisation se régler quand on change un peu, quand on met un peu plus de froid, un peu plus de chaud. Ce qui, pour l'époque, était une grande modernité. La clim électronique... Elle est de 82. Enfin, 82, ouais. Oui, c'est ça, 82. Donc, la clim électronique, c'est assez moderne. Il y a ça chez Mercedes. Il y a quand même... quand on compare avec une Mercedes de l'époque, qui est un modèle qui coûtait quand même moins cher, etc., mais elles étaient quand même technologiquement beaucoup plus avancées que ces voitures-là. Parce que là, c'est encore un volant en bakelite. Enfin, on est en 80... qui est très épais. Qui sortent d'usine dans les années 80, ils ont encore des volants en bakelite, quoi. Enfin, c'est quand même assez anachronique. Mais il y a plein de petits détails comme ça, de petites choses un peu... Mais en voyant ce volant, en fait, tu te transformes en chauffeur de maître. Tu sais, tu te dis, il faut que je porte des gants, il faut passer... Ou alors, mais ça se conduit vraiment, comme on dit, avec deux doigts, quoi. Mais c'est très souple. Enfin, c'est assez agréable. Oui. Et alors, ici, tu vois, qu'est-ce que c'est? Alors... je me trompe toujours, mais il y a le réglage des rétroviseurs électriques et des sièges pour les monter, les descendre, les avancer, les reculer, etc. Ils sont électriques? Oui. Oui. Alors ça, c'est dingue. Oui. Et donc ça, je crois que c'est... Voilà, quand on met le contact, ça se... Un bouton pour... C'est dingue. Voilà. Le gros... Et le cendrier. Cendrier, mais il y en a aussi deux sur les côtés. Non mais je te dis, c'est un raffinement. Allez, on va démarrer. Il y a une petite sangle pour glisser la ceinture. Oui. Oh, c'est super mignon. Donc sous le capot, 8 cylindres. Voilà, un V8, le Civic 3/4, enfin, qu'on a... connu, voilà, qui a équipé les Rolls et les Bentley jusque dans la Mulsanne des années 2000, elle est encore avec ses Civic 3/4. Et le levier de vitesse au volant. Voilà, et qui est pareil au toucher, c'est vraiment un bonheur, quoi. Enfin, tout est dans la souplesse et le silence, et voilà. Non, mais c'est... Dans les années 80, moi j'étais un tout petit peu plus âgé que toi, que j'ai appris à lire dans les magazines et les revues automobiles. Et je disais, tu sais, le silence des Rolls et des Bentley et tout ça. Ça y est, je comprends ce que ça voulait dire. Oui, là on entend absolument... Enfin, on entend un fond de moteur. Mais dès que vous mettez un peu de musique, on entend absolument rien. Moi, ça m'arrive d'être au feu rouge et de me dire, mince, la voiture s'est arrêtée, elle a calé ou... Aurélien, c'est ce que je me dis. Une voiture électrique... On sent aucune... C'est ultra silencieux. On sent aucune vibration du moteur. Enfin, il est équilibré, et puis c'est un carburateur, donc c'est un peu moins facile que les injections. Il y a quand même la modernité des cristaux liquides. Il est jamais à l'heure. Il est jamais à l'heure parce qu'en fait, il y a un coupe-batterie. Il vaut mieux l'utiliser, le coupe-batterie. J'ai déjà essayé parce que j'en avais marre de la remettre à l'heure, de laisser le coupe-batterie, et un matin, je suis arrivé dans mon parking et elle n'a pas démarré. T'as l'impression d'être sur un bateau. Il y a des mouvements tu sais, qui épousent les vagues. C'est tout à fait ça, oui. Il y a vraiment une sensation de conduire un petit Riva ou quelque chose comme ça. Je tourne là. On tourne ici et puis on va aller tout droit là-bas. C'est la réalisation d'un rêve, tu vois, où tu te disais après Jaguar. C'est un peu un rêve. Faut que je change. Un rêve, mais enfin c'est surtout une évolution. J'ai acheté une première Jaguar dans une XJ40, qui était un peu les voitures un peu abordables au départ, et qui est une voiture qui était extrêmement agréable et confortable. Et après j'ai voulu le V12 de la 6. Et un jour j'ai essayé une Bentley et c'est pas comparable, le confort, le moelleux de la conduite là, c'est quand même et même le freinage. Il y a le premier freinage quand on appuie sur la pédale de frein, il y a un premier mouvement qui est vraiment quelque chose de très souple pour pas être... Pour pas basculer. Mais en revanche, si on doit freiner, là, les deux temps que tu viens de décrire, je les ai sentis. C'est tout en... Mais encore une fois, tout en souplesse. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, pour ceux qui nous regardent et tout ça, qui n'ont pas l'habitude de voitures déjà un peu anciennes,
Le freinage, les voitures modernes freinent tellement bien que quand tu montes dans une voiture qui a 20, 30, 40 ans, oui, on a toujours un peu tu te dis, mais oui, c'est pas très sûr, quoi. Et en fait, non, là, c'est... Tu l'utilises pour te faire plaisir de temps en temps? Tu roules pas au quotidien? Ça a été ma voiture, mon unique voiture. Non. Si, pendant 1 an et demi. Alors au quotidien, je l'utilisais pas tous les jours, mais je l'utilise toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Et encore aujourd'hui, elle tourne toutes les semaines. Et je l'utilise vraiment et tu peux y aller sévère. Pour aller travailler, pour partir en week-end, etc. Ça n'aime pas particulièrement les autoroutes. Elle n'est pas vraiment faite pour rouler à 130. Enfin, elle n'est pas faite. Si, elle est faite pour ça, mais on sent que c'est quand même une voiture qui a 40 ans. Bon, elle est un peu mieux sur les nationales à 110. C'est plus son... Ouais, c'est plus son univers. Son univers, ouais. C'est ça. Et puis c'est un peu la philosophie de cette voiture, quoi. Voilà, on prend le temps, on met un peu de musique, on profite, quoi. On n'est pas là pour tirer dedans, quoi. C'est pas la philosophie de la voiture. Auprès de tes amis, tu passes pour une sorte d'Uluberlu qui roule en voiture ancienne Un peu, oui. Ah bah, il y a plus d'une fois où j'ai été invité à des week-ends, je devais venir, et puis à la dernière minute, enfin pas avec celle-ci, mais avec d'autres voitures, là, je suis désolé, je pourrais pas venir, la voiture ne démarre pas, ou alors je pars de bonne heure parce que j'ai peur des embouteillages au retour de Paris. Et on va tourner autour de la place. Donc oui, un peu un Uluberlu, mais bon. Ça va, j'en ai une. J'ai des amis qui en ont plusieurs. Donc bon, je trouve que je suis un Uluberlu raisonnable. C'est toujours la même chose. Certains s'imaginent que ça coûte très cher de rouler en voiture ancienne. Toi, en roulant quand même de manière hebdomadaire avec, ça consomme quand même en ville un peu plus de 20 litres au 100, enfin même pas loin de 25 litres au 100. Donc, bon, déjà, ça c'est quand même à prendre en compte. Donc il y a un joli petit budget carburant. Il y a a un budget carburant si on l'utilise régulièrement. Et ensuite, il y a un budget d'entretien. Et là-dessus, il ne faut pas lésiner. Il faut qu'elle soit moi, je vais à Roanne chez le garagiste qui me l'a vendu et qui l'entretient une fois par an. Qui n'est pas à la porte à côté. Qui n'est pas à la porte, oui, mais c'est l'occasion de la prendre et de rouler avec. Parce que c'est des voitures qui sont aussi faites pour rouler. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne roulent pas assez avec et dès qu'ils la prennent, il y a toujours un truc qui dysfonctionne. Et vraiment, c'est vraiment fait pour rouler. Donc je la prends et pareil, je fais mon petit trajet, je descends là-bas, je reste une journée, il me l'entretient, je repars avec. Mais il ne faut pas lésiner sur l'entretien. Donc bon, c'est quand même un entretien Bentley, minutieux. Mais honnêtement, c'est pas délirant. Enfin, c'est pas quelque chose de. Et puis on y va une fois par an et après on est tranquille. Je mets pas les pieds chez le garagiste après de l'année. Le V8 faisait quelle puissance? Ah, alors. Parce que c'était discret à l'époque, c'était secret presque. Ben, c'est secret, oui. En fait, il disait que le moteur a la puissance suffisante pour pouvoir. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs. C'est du marketing génial. Mais oui. Mais c'est vrai parce que quand je la prends sur la route, sur les nationales, etc., si je dois doubler, accélérer un bon coup pour doubler, pour me dégager de quelque chose, elle part. Enfin, on sent qu'il y a quand même un moteur, quoi. C'est pas elle n'est pas anémique. Voilà, c'est pas un truc complètement anémique qui. Donc voilà. Mais après, elle fait environ 200 chevaux. Elle fait 200 chevaux, mais elle fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2 tonnes 3 ou 2 tonnes 4. Oui, voilà. C'est un joli bébé. Donc, avec beaucoup d'isolant pour éviter qu'on entende le bruit et tout ça. Donc il y a évidemment un peu de masse. Oui, et puis bon, la tôle. c'est épais. C'est épais. Quand on ferme la porte, on sent qu'on. Mais c'était le cahier des charges. Ils souhaitaient faire les meilleures voitures du monde, les plus costauds. Oui, la meilleure voiture du monde. C'était le. C'était le leitmotiv. Et c'est honnêtement des voitures plutôt fiables quand même. Enfin, le moteur, c'est un moteur éprouvé. C'est pas quelque chose de. C'est un gros V8. Non mais moi je suis fasciné, les appuis-têtes aussi derrière. Ah oui. Ah, tout est dans les petits détails, les petits miroirs. Les jolies moquettes, les cuirs qui ne bougent pas. Non, les cuirs sont incroyables. Oui. Ne bougent pas, et puis t'as un moelleux, c'est... Il manque juste la surmoquette. Oui, en Alors laine, j'ai commandé, là, j'ai reçu des échantillons.
Et j'en ai un là, dans la... Ah. Voilà, et c'est ça normalement l'épaisseur du... Oh. Voilà, donc ça bon, c'est pour dans quelques temps, mais... Ah, c'est incroyable. Ouais. Ah oui, l'épaisseur est assez incroyable. Corn silk, ah, c'est dingue. Écoute, ça, et puis Ah, Et là encore, c'est tout gagné de cuir, enfin c'est... Non mais on comprend aussi, ils mettaient du temps à produire une voiture, tu vois, à la fabriquer, l'assembler. Et au-delà de ça, au moment, enfin pour le développement, enfin je sais pas si on peut parler vraiment de développement, mais enfin c'était vraiment, on prenait ce qui était éprouvé, on faisait, ce ne sont pas des, comment dire, des précurseurs. Ils utilisaient ce qui était éprouvé et donc on évoluait vraiment tout en... Oui, il fallait pas trop bouleverser les choses pas bouleverser pour s'assurer que... c'est ça. Et bah là, tu peux voir les... Voilà, c'est ça. Le réglage des... Tu sais, ce qui me fascine, c'est que ça fonctionne encore après après 40 ans. Oui, et on peut... c'est le genre de truc qui, normalement, tu sais... Oui, je suis pas sûr que ça fonctionne sur toutes les voitures. Et on s'ouvre le capot moteur. Elle faisait quoi? Elle faisait quasiment 5 mètres de long, non, j'imagine? Elle fait 5,25 m. Waouh! Ouais, donc les parkings te font pas peur. Alors il s'ouvre comme ça. Waouh! Avec des énormes ressorts. Ouais. Et on sent que tout est... Il y a beaucoup de choses doublées, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment... Enfin voilà, on ne lésine pas sur la qualité même de ce genre de choses, quoi. C'est assez beau en plus, voilà. C'est vachement... Alors voilà, c'est le gros V8 Rolls, avec les carbus, tout le système hydraulique, parce qu'elle a une suspension hydropneumatique. Je l'apprends, je ne savais pas que c'était... D'où les mouvements un peu pendulaires. Oui, c'est un brevet qui avait été acheté à Citroën, en fait c'est le brevet Citroën. Là il y a le LHM dans ces deux... Et dans les deux petits réservoirs. Pour le freinage et pour la suspension arrière. Et normalement, mais j'ai jamais trouvé. J'ai eu une autre Bentley avant, une de 66, une T1, et il y avait une plaque avec écrit brevet Citroën, etc. En brevet André Citroën. Enfin, c'était assez. Ça va. Ouais, bah écoute, Cocorico. Exactement. Ça va rendre fou de joie à tous les Citroënistes. Et c'est pareil quand on ferme le coffre. Enfin, c'est. Et t'as fait ça d'un doigt. Oui. Non mais c'est marrant parce que tout est délicat en fait dans cette voiture. Tout est calme. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte d'ivresse du calme et le coffre. Qui est gigantesque. Oh là. Et là aussi, t'as tout est gainé. Oui, Oh là. Avec les petits... La jolie moquette. Tout le petit matériel qui est là, avec les petites... voilà, il y a le cric, etc. Enfin, il y a tout le... Attends, c'était malin en plus, c'était vachement bien pensé. C'est bien pensé, oui. Mais c'est drôle parce que tout est pratique, chic. Oui, ça c'est quand même très chic d'avoir ce genre de choses. Non mais tu sais, c'est... Dans la malle arrière. Merveille. Et puis tu as la petite plaque il faut, collection. Oui. Ça il le faut sur ce genre de voiture. Ouais, ça aurait été dommage d'avoir une... plus jolie. Noir et chromé, tout. Écoute, merci beaucoup Aurélien. Merci à vous. Tu disais que c'était une école du zen dans la circulation. Dans la circulation, c'est vraiment une école du zen. Comme c'est une grosse voiture, mais très calme, très, très silencieuse, etc., on apprend le détachement. On laisse passer les autres, on ne s'énerve pas, et voilà, on reste Et puis quand tu vois ça, tout le monde a des yeux qui pétillent forcément. Les gens sont super sympas. Il n'y a aucune agressivité. C'est pas du tout une voiture qui engendre un peu de jalousie ou d'agressivité. C'est une vieille voiture, donc les gens sont sympas. Ouais. Merci Aurélien. Et de rien. Vraiment, merci beaucoup. Merci Cédric. On est une nouvelle fois tombé amoureux. Voilà, comme à chaque fois. Si vous aussi, comme Aurélien, vous avez envie de nous présenter votre automobile, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, vous nous contactez sur Instagram et on se fera une joie évidemment de prendre le volant avec vous pour une petite balade ici, place Vauban. À tous évidemment, une très bonne journée, à très vite, des programmes sur 100 bornes, ça s'enchaîne à un rythme endiablé. La bise à mamie, abonnez-vous.